Le gouvernement congolais a condamné l'attaque contre l'un de ses avions Sukhoi 25 par l'armée rwandaise mardi dernier dans l'espace aérien congolais à Goma au nord Kivu. La tension est montée d'un cran mardi entre le Rwanda et la RDC. Les autorités rwandaises accusent un avion militaire congolais d'avoir violé son espace aérien. L'édit avion a été touché par un tir revendiqué par l'armée rwandaise. Kinshasa, de son côté, a rejeté les accusations rwandaises et a considéré cette attaque comme un acte de guerre. En dépit de la pression internationale et des initiatives régionales, aucun signe d'apaisement n'a été enregistré ces derniers jours entre Kinshasa et Kigali. Bien au contraire, le processus diplomatique est au point mort et les combats ont repris sur plusieurs axes entre l'armée congolaise et les M23. Ce mercredi, les facilitateurs du processus de paix en RDC mené par la communauté d'Afrique de l'Est, Uhuru Kenyatta, a pris note avec une grande inquiétude de la forte détérioration de la situation au Nord Kivu en RDC, où des combats ont éclaté entre divers groupes armés ainsi qu'entre les FRDC et les M23. Sans beaucoup de solutions, l'ancien président kenyan a appelé à la cessation de toutes les hostilités, au respect des accords de Luanda et au retour du processus de paix de Nairobi. Le 12 janvier dernier, Uhuru Kenyatta s'est montré pourtant optimiste après sa rencontre à Mombasa au Kenya avec une délégation du M23 conduite par son président Bertrand Bisimwa. Le YAC travaille sur une autre rencontre entre les partis en conflit. Elle pourra se tenir à la mi-février 2023. Entre-temps, la rencontre prévue à Doha entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi a été annulée.